bonjour à tous. Je suis aujourd'hui avec Thierry Greeneisen et Fabrice Allier, donc Thierry Greeneisen, apiculteur, et Fabrice Allier de l'ITSAP, pour voir ce qui s'est passé donc, au niveau d'un des ruchers connectés du réseau Apitech cette année. Est-ce que vous voulez vous présenter, donc, Thierry? Donc, Thierry Greeneisen, apiculteur professionnel depuis 2012, avec 600 ruches en production de miel. Et j'exploite avec un autre salarié qui a, un de mes anciens salariés qui a 600 ruches également. Donc, une exploitation, deux exploitations qui travaillent ensemble sur un cheptel d'environ 1200 ruches en production de miel, plus toute la partie élevage. Donc moi, voilà, Fabrice Allier, je travaille à l'Institut de l'abeille, donc l'ITSAP, sur Avignon, et je suis en charge des dossiers sur la thématique large agroécologie, notamment qui s'intéresse aux ressources alimentaires pour les abeilles, la pollinisation et les interactions entre plantes et abeilles sur les agrosystèmes et apiculteurs-agriculteurs. D'accord, merci. Donc je vous propose qu'on regarde ensemble donc, les données du rucher connecté qui était situé donc à Ottmarsheim en Alsace cette année. Donc voilà donc les courbes de poids du rucher sur l'année 2021. On peut voir donc qu'il y a eu différentes évolutions et différentes périodes donc sur le rucher. Oui, alors on a effectivement repéré avec Thierry 4 grandes périodes. La première étant la période de l'hivernage et la sortie de l'hivernage. Donc moi, ce que je souhaitais je souhaitais interroger Thierry sur ces conditions. On sait que les conditions étaient particulières cette année, mais finalement la sortie d'hivernage semblait à peu près correcte jusqu'à, on va dire, fin février. Et là, on a un décrochage, enfin une consommation effectivement, et pas de dynamique positive des ruches jusqu'à début avril. Donc Thierry, là, voilà, précisément, les conditions météo, la dynamique de la colonie, cette fin d'hivernage, qu'est-ce qu'on peut en dire? Donc, sortie d'hiver, c'est très bien. Enfin, jusqu'à fin mi-février, ça s'est bien passé. Et mi-février, on a eu des températures très froides, allant jusqu'à pratiquement moins 10 degrés sur certains secteurs. Et ces températures très basses ont provoqué des dégâts très importants au niveau de la végétation. On a su à ce moment-là que l'acacia avait gelé dans les bourgeons, ce qui explique que derrière, comme il n'y avait pas de fleurs, les abeilles ne trouvaient pas ni pollen ni nectar en fait. Et à partir de ce moment-là, on a dû faire des nourrissements répétitifs pour essayer de soutenir en fait un certain développement de nos colonies. Donc là effectivement, on voit bien mi-février cette baisse de température jusqu'à moins 8 degrés, la courbe rouge en dessous, la température externe. On voit tout de suite la réactivité des colonies où il y a une petite baisse il y a une petite baisse de poids, donc due à de la consommation et peut-être aussi quelques mortalités d'individus, d'ouvrières. Après, ça repart parce qu'il y a eu effectivement des nourrissements. Donc, les nourrissements, c'est du candy, c'est des blocs de sucre qu'on apporte à raison de 1 ou 2 kilos par ruche à cette période-là. C'est du solide pour pas que justement il gèle. Et donc là, pour terminer cette période, on voit que bon, les dynamiques après mi-février sont toujours en baisse. Et la courbe bleue, donc la ruche qui a démarré quand même à 40 kg, ce qui était correct, et elle perd presque 30 kg pour atteindre 8 kg. Donc on est sur une colonie finalement qui malgré tout n'arrive pas à faire face. Il y a un choix qui est fait donc par vous, l'apiculteur, de décider que ces deux ruches, finalement, elles ne sont pas aptes à poursuivre le circuit de production. Donc elles partent dans un autre circuit où elles vont être retravaillées. Tu me diras comment tu gères, c'est ce qu'on appelle nous des non-valeurs, qui sont incapables de produire, donc c'est de la perte. Et on repart sur deux colonies de 40-45 kg et qui, elles, vont aussi avoir une vie un peu différente.
Tout à fait. Au mois d'avril, on a compris que les dégâts étaient très importants. Donc, il n'y avait qu'une seule solution pour nous, c'était de transhumer, donc de déplacer nos colonies vers des cultures type colza pour essayer d'avoir ces apports de pollen et de nectar pour éviter de nourrir ou pour moins nourrir nos colonies. D'accord. Et donc là, on tente quand même de les faire butiner sur du colza, donc des cultures qui sont amenées à fleurir à partir de mai, jusqu'à voilà, quelques semaines en mai. Et on voit bien qu'il y en a une qui finalement ne fait pas ce qu'on appelle une mielée, hein, puisque la bleue est stable, mais elle se maintient. Par contre, la colonie rouge n'arrive pas non plus, enfin, les ouvrières semblent même pas aller au butinage, puisqu'elle est plutôt à la consommation de ces réserves, hein. C'est ça. Donc, en fait, on est encore sur des températures qui n'arrivent pas ou à peine autour de 20 degrés. Et à ce moment-là, on a du vent du nord qui s'est mis en place avec des bourrasques à 40, 50, 60 km/h certains jours. Ce qui fait que c'est des températures trop basses pour qu'il y ait un butinage suffisant qui puisse se mettre en place. Voilà, et on voit qu'en fin juin, il faut attendre début juin pour avoir la première température qui dépasse les 20 degrés. Donc c'est la courbe rouge dessous et voilà, on est dans des conditions à peu près correctes pour le butinage et la nectarification et bon, elles en profitent très très peu, hein, donc comme tu le disais. Donc sur la période donc, de mai à juin où elles étaient sur colza. Et après, on voit du coup que fin juin, il y a un nouveau déplacement. Alors effectivement, fin juin, en général, on part sur des mielés de tilleuls de forêt de plaine et des mielés de montagne ou châtaigniers. Donc là, en l'occurrence, on est parti sur du tilleul avec ces colonies-là. Donc une mielée qui démarre chez nous autour du 20 juin et qui s'étire jusqu'au 10-15 juillet à peu près. Une mielée qui peut durer entre 15 jours et 3 semaines si les conditions météo sont optimales et réunies. Et là, on voit qu'effectivement, on sent qu'il y a une mielée qui peut arriver, hein, puisqu'on gagne quand même quelques kilos. On atteint 60 kilos pour les deux ruches, donc une dynamique qui reprend. Des températures qui ne sont pas très élevées, mais qui sont assez stables autour de 20 degrés, hein, toujours la courbe rouge en bas. Et là, je me souviens, Thierry, alors peut-être que Léna, tu peux revenir sur l'année dernière et tendre la courbe, parce que l'année dernière, c'était assez explosif sur la même période. Ouais, donc là, on est sur la période juillet-août 2020. Et là, on voit juillet-août 2021 qui se situe à ce niveau-là. Donc, ouais, on voit l'écart de poids. C'est ça, hein. Donc on constate effectivement des colonies de même force, même poids, à même date. Et entre une année 2020 où effectivement on a fait une belle récolte derrière, une récolte on va dire normale, où les ruches ont pu travailler avec des températures un petit peu plus élevées, et une année comme cette année où effectivement la nature n'a absolument rien donné. Il faut savoir que pour expliquer cette période-là, après les vents du nord qu'on a eu jusqu'à début juin, on va dire, on a eu une période de pluie qui s'est mise en place et on a eu pratiquement tous les jours, tous les 2 jours, des précipitations, des fois très importantes, des pluies quasi tropicales certains jours. Ce qui fait que toutes les plantes, toutes les fleurs étaient lessivées, et une fleur lessivée ne peut pas donner de nectar. Voilà. Et même finalement, sur cette dernière période, après cette petite mielée, hein, donc tu disais 3 kilos, c'est vraiment faible. En moyenne pour la saison, hein. Et là même sur août-septembre, on voit que les conditions sont toujours pas là, où ça maintient à peu près les colonies, mais il y a quand même beaucoup de fluctuations avec de la forte consommation à partir de fin juillet, hein, sur la courbe.
C'est ça. Dès la mielée de tilleul terminée, on a des courbes qui sont de nouveau, qui descendent de nouveau, des pertes de poids régulières et continues. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose, Fabrice, Thierry. Moi, 2021 restera dans les annales, en espérant que ce soit une année exceptionnelle et qu'elle ne se renouvellera pas, en tout cas surtout pas dans les 2 prochaines années. On risque d'avoir des exploitations qui ne supportent pas, économiquement parlant, en fait, ces situations-là. Donc voilà, je ne sais pas, donc Fabrice, s'il y a quelque chose que vous souhaiteriez rajouter. C'est simplement conclure en disant qu'on a, comme on l'a dit, hein, on a là des courbes qui reflètent une situation assez atypique. Enfin, on va l'espérer et on voit bien que ces courbes nous permettent de décrypter aussi les conditions de dynamique d'une colonie. Et elles peuvent être très importantes pour à la fois l'apiculteur, mais pour rendre compte, comme on le fait là, à d'autres acteurs sur de ce qui se passe dans ces ruches, puisque ça reflète effectivement les conditions de butinage et de bonnes conditions de vie de nos colonies dans les territoires. Donc merci Thierry pour ces précisions. Je vous remercie donc Thierry et Fabrice donc pour cette présentation et donc ce retour sur cette année 2021, en espérant que, comme vous dites, qu'elle soit exceptionnelle. Et donc voilà, merci et bonne journée. Merci à vous également.